Bonjour. So the presentation will be in French for people. The project is in Quebec, so for people that understand speaking less French, it can just for 5 minutes. So. OK. Donc, le but de ce projet-là, c'est d'accompagner les acteurs de l'eau, donc les gens qui prennent des décisions sur la gestion de l'eau. Donc, les aider à faire la planification, la gestion des ressources en eau. Donc, si je vais en parler tout à l'heure, ça, mais en fait, c'est un beau projet avec l'Université Laval, l'INRS et la Commission géologique qui va dans 3 volets. Je veux dire un peu, quand on parle de gestion durable, qu'est-ce qu'on entend? Ben, en fait, c'est l'équilibre, c'est tout. C'est vraiment de maintenir, en fait, c'est l'équilibre entre la capacité des systèmes hydrologiques à fournir de l'eau, aussi les capacités d'approvisionnement, c'est-à-dire les infrastructures pour amener l'eau, et puis l'aménagement du territoire. Donc, c'est l'idée, c'est d'amener, de ne pas avoir de déséquilibre. En fait, ce que j'ai voulu dire, je vais juste en donner c'est que ce que je voulais dire, c'est que au Québec, on a généré beaucoup d'informations sur les eaux souterraines à travers les projets PASSES, à travers les projets d'inventaire de la Commission géologique du Canada. Mais quand on parle justement aux gens qui font la gestion de l'eau, qu'est-ce qu'ils font de toutes ces informations-là? Ben, souvent, ils vont nous dire c'est des belles cartes, c'est des belles couleurs, mais on ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, de là, c'est ce projet-là de vraiment les aider à faire la gestion, la compréhension, à comprendre toutes ces informations. Donc, je reviens à ça. Donc, l'équilibre entre l'aménagement du territoire et puis les systèmes hydrologiques. Donc, nous, en tant que scientifiques, on connaît beaucoup plus la partie système hydrologique. Et puis, bon, les acteurs de l'eau dans les MRC, les villes, donc, ils connaissent plus l'aménagement du territoire et leur infrastructure. L'idée, c'est de vraiment lier les connaissances des deux parties. Donc, ce projet-là va être appliqué pour 2 régions d'études au Québec. Donc, ici, on a Montréal. Donc, la première région qui est la région de Montérégie-Est, qui est une région agricole. Il y a beaucoup de cultures maraîchères. Donc, il y a beaucoup de pression sur l'eau pour l'agriculture, pour l'irrigation de culture. Puis, on a la région de Rome-Mississippi, qui est une région plutôt de villégiature. Les gens vont connaître Bromont, Sutton, ceux qui font du ski. Donc, c'est une région qui est quand même prisée par les gens qui habitent dans la région de Montréal. Donc, la problématique pour la région de Montérégie-Est, c'est qu'il y a beaucoup de pression sur l'eau souterraine, de besoin d'irrigation pour les cultures. Puis, il y a certains bassins versants où environ, on évalue que 40 de la recharge d'eau souterraine est prélevée comme qui est utilisée. Donc c'est ça, certains endroits, c'est un peu criant. La région de Brome-Mississippi, le principal problème, là, c'est que le système hydrologique sa capacité est faible. Donc, il y a des pénuries d'eau importantes, surtout l'été, quand les niveaux d'eau sont bas dans les rivières. Beaucoup de la population utilise l'eau, en fait, les villes utilisent l'eau dans les rivières. Donc, quand les niveaux d'eau viennent trop bas, donc, on lui manque d'eau. Donc, puis aussi, il y a des populations qui voient dans ces régions-là. Puis, on a même fait ont arrêté la construction résidentielle dans certains secteurs, parce qu'ils ne sont pas capables de fournir. Donc, en fait, donc l'approche, c'est à 3 volets. Donc, comme je disais tantôt, donc l'Université Laval, en fait, c'est plus comme un peu une approche socio-hydrologique, je dirais. Donc, c'est vraiment l'intégration de la science avec l'aménagement du territoire. Donc, la partie Université Laval, eux, leur travail, c'est de s'asseoir avec les acteurs de l'eau, les gestionnaires de l'eau, puis identifier c'est quoi les problèmes qu'ils ont par rapport à la gestion, qu'est-ce qu'ils prévoient, qu'est-ce qui va mal, comment ils entrevoient ça.
La partie NRS, c'est plus eux, connaissent beaucoup, souvent, si on fait les passages, donc ils connaissent beaucoup l'information hydrogéologique des secteurs. Donc, eux, faire l'évaluation des ressources, puis proposer des solutions à ces gens-là. En fait, ça va être probablement beaucoup d'aller-retour. Savoir, voici, selon l'état, les conditions actuelles, voici peut-être qu'est-ce qui pourrait être fait. Et la partie commission, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment la quantifier ces scénarios-là. C'est-à-dire, OK, une fois qu'on a décidé, OK, on va stimuler ces scénarios-là avec les changements climatiques, tout ça, pour voir si c'est viable à long terme. Donc, par exemple, tantôt, je parlais de Brunswick, population qui prend de l'eau dans les rivières, mais qu'est-ce que ça changerait si, au lieu de prendre la rivière, par exemple, on allait chercher dans l'eau souterraine? Est-ce que le système hydrologique serait plus fiable? Donc, fini. En fait, c'est ça. C'est juste pour donner un peu l'essence du projet. Là, j'ai fini.